Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Au sommaire du dernier numéro de la Grande Team de la semaine, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Christ Inao dans le viseur de Chelsea et Galatasaray, ça fait le buzz. Coupe de la Confédération face à l'Olympique Safi, un tournant pour le FC San Pedro, c'est la question au cœur des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team et excellent week-end sur la 3. Compagnie, la team est en place et donc j'aurai à mes côtés José Diati, bonsoir. Comment vous allez? D'accord. Et M. Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez très bien? Oui, très bien, surtout quand je vois les couleurs bien agencées comme ça. Merci je suis beaucoup. très très heureux. Merci beaucoup, M. Tchétché, vous avez eu le prix du meilleur danseur assis par M. Kofi Mathieu. Donc, prouvez-lui que vous êtes un bon danseur aussi. Oui, arrêtez. je vais le prouver ce soir. Voilà, M. Kofi Mathieu, vous êtes prévenu d'entrée de jeu. Balo, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Marcel Khe. Balo, vous n'irez plus au Maroc. C'est terminé. Vous allez rester. La baisse. Je n'en peux plus de ce ballot. Allez, donc, pour revenir à l'émission de ce soir, amoureux du sport, la question LGT donnée dans le sommaire. Je vous redonne cette question. Coupe de la Confédération face à l'Olympique Safi. Un tournant pour le FC San Pedro. Et bien sûr, vous avez la page Facebook de la 3 pour nous joindre, mais aussi, vous avez le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. On démarre avec la première rubrique de cette émission. Et Balo, c'est quelle rubrique? LGT News. Merci beaucoup, Balo. On part donc pour LGT News. On y va. LGT News. Bodybuilding pour débuter les news de ce vendredi. Coachs, juges et athlètes formés aux standards internationaux. Ils étaient une quarantaine de participants, hommes et femmes, athlètes, coachs, juges de compétition et passionnés de musculation, venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays, à prendre part à la formation internationale de bodybuilding organisée par la Fédération ivoirienne de bodybuilding et disciplines associées. La formation, animée par Michael de Souza, responsable des juges de France, et Mario Valero, président de l'IFBB France, a couvert plusieurs modules essentiels, dont le posing, les critères d'évaluation et les interdits en compétition. Organisée en collaboration avec la Fédération internationale de bodybuilding IFBB et Will Fitness Abidjan, cette session à la fois théorique et pratique visait à renforcer les compétences des acteurs de la discipline et à harmoniser les standards internationaux du bodybuilding en Côte d'Ivoire. Sur une durée de 10 jours, les participants ont pu approfondir leurs connaissances, perfectionner leurs techniques et mieux se préparer aux exigences des compétitions nationales et internationales. Allez, nous avançons donc dans notre émission La Grande Team que vous suivez chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h avec le débrief des news maintenant. Et on commence avec M. Tchétché avec qui on parle rallye. Oui, alors le rallye de Monte Carlo, c'est à Monaco. Et c'est la manche inaugurale du championnat du monde de rallye sur asphalte. Et cette compétition commence bien avec Stéphane, avec le jeune Olivier Solberg, Oui. qui est leader depuis le début. Hier, il y a eu le check down et aujourd'hui, il y a eu la spéciale, 9 spéciales sur 17 et Olivier Solberg, qui est le fils de Peter Solberg, lui-même ancien champion, et toujours leader. Mais là, il y a la présence de Ogier, Sébastien Ogier, et puis Sébastien Ogier, 10 fois champion du monde, et Thierry Neuville, le Belge. Donc c'est un championnat très passionnant, c'est l'un des plus célèbres au monde. Et aujourd'hui,
ce garçon, Stéphane, comment on l'appelle, Olivier Soldberg, est toujours leader. Bon, ça ne va pas être facile parce que la météo incertaine et les adversaires très décidés ne vont pas lui laisser passer en roue libre. Ça va être une compétition très, très disputée. Très bien, merci beaucoup. Aimé Tchétché, dans votre émission La Grande Team, nous parlons de toute discipline sportive et pas seulement le football. Et puis là, on vient d'avoir un ancien footballeur international qui nous parle de rallye. Voilà, c'est ça aussi La Grande Team. Merci. Oui, Balo, avec vous, on parle Liverpool, oui. Yann Diomandé. Oui, Yann Diomandé, l'une des révélations de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, est courtisé par les plus grands clubs. C'est dû au fait que du côté du RB Leipzig, il fait une très bonne saison. Depuis son arrivée dans ce club allemand, il réalise de très très belles performances. Et la Coupe d'Afrique des Nations est arrivée comme un couronnement. Il faut savoir qu'à cette Coupe d'Afrique des Nations, il a été buteur face au Burkina Faso à la 87e minute de jeu. Il a même marqué un but refusé face au Gabon à la 91e. Eh bien, ces buts rendent compte du fait que, véritablement, Yann Diomandé a pesé de tout son poids dans cette offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Face à l'Égypte, il a tenté beaucoup de choses. Il était virevoltant, il a tenté des provocations d'un contre un, mais malheureusement, eh bien, il n'a pu empêcher l'élimination des éléphants. Il faut savoir que depuis quelque temps, Liverpool est véritablement dans une période de mésentente avec son attaquant star, Mohamed Salah. C'était le cas avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait été réintégré au groupe lors du match face à Brighton. Et ensuite, il était venu à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est reparti du côté de la Mersey avec véritablement un climat un peu plus apaisé avec Arne Slot. Mais compte tenu de son âge, compte tenu du fait que Mohamed Salah est sur la fin, eh bien, Liverpool veut un remplaçant de choix. Et véritablement, c'est dans ce contexte que Liverpool porte son regard sur Yann Diomandé, qui va essayer d'apporter sa vitesse à ce club et bien sûr sa vista dans les dribbles. C'est une bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire, dans la mesure où Yann Diomandé sera amené encore à développer certaines qualités dans un grand club qu'est Liverpool. En tout cas, Liverpool prêt à passer à l'offensive. Pour Yann Diomandé, oui, José Diati, vous souhaitez rebondir sur cette information? Oui, comme Balo l'a dit, c'est l'une des révélations de la CAN. Il a même été désigné meilleur dribbleur de la CAN avec 19 dribbles sur 37, 19 dribbles réussis sur 37, soit un total de 51%. Mais il semble qu'aux dernières nouvelles, la piste de Liverpool ne semble plus la bonne. Voilà. Il semble, aux dernières nouvelles, selon les dernières heures, il semble que le montant de 100 millions d'euros que demande Leipzig pour le libérer semble un peu trop pour ces clubs-là pour l'instant. Donc, selon les dernières informations, Yann Diomandé pourrait être transféré, mais pas vraiment cette saison. Ouais, pas vraiment cette saison. Puisque le montant, il est arrivé pour 20 millions d'euros à Leipzig. Donc, c'est du simple au quintuple, c'est-à-dire que multiplié par 5, on demande 100 millions. Donc, les clubs sont un peu réticents à cause de ce montant. D'accord. Mais on espère que tout ira bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, José. Balo, vous êtes témoin. José avait dit rebondir cette information en ajoutant 2 mots. Mais là, c'est plus que 2 mots. Donc, vous n'êtes pas loin du carton jaune, José Diati. Voilà. Allez, donc la question LGT de ce soir, amoureux du sport, Coupe de la Confédération face à l'Olympique Safi en tournant pour le FC San Pedro. Coupe de la Confédération face à l'Olympique Safi en tournant pour le FC San Pedro. Et bien sûr, sachez que vous avez droit à la parole dans notre émission. Vous pourrez donc participer lorsqu'on sera au niveau de l'actu. On ouvrira le téléphone et vous pourrez nous appeler au 27 21 59 93 99. Notez bien, le numéro de la 3, c'est le 27 21 59 93 99, mais aussi vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Nous allons marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans seulement quelques petites secondes, on se retrouve sur ce même plateau, sur cette même chaîne, en direct, pour la suite de notre émission. À tout de suite. Didier Drogba, quand il part de Marseille, il a énormément souffert avant d'exploser. Après, tous les autres qui sont passés, Yaya, il réussit parce qu'il vient de Barcelone. Voyez-vous? Oui. Les autres qui sont arrivés, ça peut être Gervinho, d'autres,
Pardon? Nicolas Pepe aussi. Nicolas Pepe, ils sont tous passés à côté. Ils n'ont pas donné la plénitude de ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est ça qui m'inquiète pour ce jeune garçon qui, répétons-le, est plein de talent. Plein de talent, très bien. Oui, Balo, la même question par rapport à Christine Nao. Je suis d'accord avec Aimé Tchétché, dans la mesure où son profil correspond effectivement au football espagnol, parce que j'estime qu'il faut choisir un club en fonction de ses qualités, pour mettre en lumière ses qualités. Et la qualité première indéniable de Christine Nao Boulaye, c'est sa technicité, sa vision du jeu, sa capacité à faire des passes qui cassent les lignes, sa capacité d'élimination. Eh bien, ce profil-là correspond à l'Espagne. Alors que du côté de l'Angleterre, on a parlé de clubs comme United, même City, qui s'ajoutent au club qui le courtise. Prétendant. Donc, il faut savoir que du côté de l'Angleterre, c'est beaucoup d'impact physique, c'est beaucoup de duels physiques âpres, et il y a des possibilités pour lui de se blesser et, si vous voulez, d'entacher certaines saisons. Donc, moi, j'estime que la prudence, la précaution, eh bien, l'emmènerait éventuellement du côté de l'Espagne. En tout cas, j'espère qu'il pourra choisir l'Espagne ou éventuellement, s'il souhaite eh bien, avoir un tremplin avant d'accéder au grand club, aller au PSV Eindhoven qui également fait partie de la liste des clubs qui le courtisent. Donc, effectivement, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il doit aller dans un club qui peut mettre en valeur sa qualité première. Très bien. Oui, José Diati. Oui, c'est vrai que son style de jeu est adapté à l'Espagne. En Angleterre, c'est vrai aussi que le championnat est rude, est beaucoup physique. Moi, je pense que tout dépendra du coach sur lequel il peut tomber en Angleterre. Balo a parlé dessus des City. Je pense qu'un coach comme Pep Guardiola, s'il récupère un garçon comme Inao, il saura l'utiliser. Il saura l'utiliser parce qu'on voit des joueurs très techniques aussi dans la sélection de Pep Guardiola. Mais le problème aussi avec les joueurs, souvent, ils confondent le club dans lequel ils rêvent jouer, où ils ont toujours rêvé de jouer, et puis la carrière elle-même. Voilà. Et puis la carrière elle-même. Ouais. Donc, quand il n'est pas bien entouré, quand le joueur n'est pas bien entouré, sa carrière peut prendre un coup. Voilà. Bon, on a vu, ça a failli arriver à Kessié. Hein. Kessié a toujours rêvé de jouer au Barça. Au moment où il arrive au Barça, le milieu de terrain est vraiment densifié. Hein. Voilà, la concurrence est là. Donc, il n'a fait qu'un an et il est parti. Donc, je pense que pour Christine Nao, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de mieux voir les formations vers lesquelles s'orienter. Et puis, il faut prendre le temps de progresser. Voilà, il faut prendre le temps de progresser. Comme toujours aussi, les agents aussi sont là. Les agents, bon, c'est leur argent qui les intéresse, peut pousser le garçon, mais je pense qu'entre l'argent et le joueur, le patron d'abord. Voilà, le joueur peut dire non, je ne vais pas, je ne vais pas. Donc, à 19 ans, je pense qu'il doit prendre le temps de progresser dans des clubs et se bonifier pour arriver au top niveau. Très bien. Vous avez parlé effectivement des clubs dont rêvent les joueurs de jouer. Hein. Pour Christine Nao, on sait qu'il affectionne beaucoup le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que Paris pourrait aussi se lancer dans la bataille, que ce serait un pari intéressant pour lui? Oui, je pense que si Paris s'intéresse à lui, si Paris s'intéressait à lui, ce serait vraiment l'idéal. Son football, je le vois, correspond parfaitement au style de jeu de Luis Enrique, en tout cas s'il est encore entraîneur du PSG. Oui, c'est un garçon qui peut avoir sa place dans cette équipe. Il peut avoir sa place largement dans cette équipe, surtout que l'entraîneur Luis Enrique fait la promotion des jeunes. Il donne la chance à tous les jeunes. Donc oui, Paris, ce serait vraiment l'idéal pour lui. Pour lui. En plus, je pense aussi qu'après Paris, en France, il pourrait faire une belle carrière en Allemagne. En Allemagne, quand on voit le style de jeu des Allemands, on a souvent l'impression que c'est des gens qui jouent brutalement. Non, là-bas, il y a la finesse également. Et je pense que pour sa rapidité, c'est un garçon qui joue rapidement à une touche de balle. Et à son âge, il dirige déjà le jeu quand il a le ballon. Déjà, quand il a le ballon, on sait, il donne pratiquement des ordres à ses partenaires pour se déplacer. Ça serait bien pour lui. Il serait bien aussi en Allemagne.
Ballot, Paris Saint-Germain? Oui, Paris Saint-Germain, d'autant plus qu'il y a un profil très similaire à Inao. Ce n'est pas le même talent, mais c'est à peu près le même style de joueur. Vitinha, petit gabarit, talentueux techniquement. Donc, moi, j'estime que oui, d'autant plus que Luis Enrique est un adepte de cette philosophie de jeu technique, de jeu de possession. J'estime qu'effectivement, compte tenu de la philosophie de l'entraîneur, compte tenu des profils déjà existants du même genre au niveau du milieu du Paris Saint-Germain, j'estime que oui, ça peut être un environnement idéal et en plus, ça peut lui permettre de mûrir dans l'état d'esprit au niveau des grandes compétitions. Là, il a découvert la Coupe d'Afrique des Nations, il peut découvrir la Ligue des Champions, le plus haut niveau de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc moi, j'y vois plusieurs avantages de jouer au Paris Saint-Germain pour lui. Je date la même question pour vous. Ouais, je pense que c'est le club idéal même pour lui. Hein. On a cité des clubs, mais je pense que c'est le club et le coach idéal pour lui. Voilà, qui fait confiance aux jeunes. Et puis bon, c'est l'école du Barça. Hein. On a parlé de l'Espagne tout à l'heure, mais c'est l'école aussi du Barça. Donc, moins dépaysé aussi, ouais, dans un club comme Paris. Et si vraiment il y a beaucoup de choix qui s'offrent à lui, où Paris était inclus, je pense que ce serait la bonne destination pour lui. D'accord, très bien. Donc finalement, vous voyez que allier son rêve aussi, ça passe. Oui, ça passe, ça peut passer. Ouais. Ça peut passer. Là, c'est une coïncidence, c'est une coïncidence heureuse. Là, c'est une coïncidence heureuse. Je vous ai bien eu, mais José Jati. C'est ça. Une coïncidence heureuse. Allez, à présent, nous vous proposons de suivre avec nous les belles séquences de jeu de Chris Inao Ilaoulaye. On regarde. Voilà, Chris Inao qui nous a fait vibrer pendant la CAN 2025 au Maroc, n'est-ce pas, Ballot, vous qui êtes au commentaire des matchs des éléphants? Absolument, oui, il nous a fait vibrer. Il était décomplexé. Je pense que ce qui frappait pour un joueur qui disputait sa première CAN, c'est que sur les premières minutes, on l'a senti décomplexé dans le jeu, très à l'aise, sauf face à l'Égypte où il a été vraiment muselé avec 3 joueurs sur le dos. Donc, c'est quand même compliqué face à l'Égypte. Très bien. Merci beaucoup, Ballot. Allez, amoureux du sport, on va marquer une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de l'émission. À tout de suite. Voilà, nous sommes toujours en direct sur la 3, amoureux du sport. Vous suivez votre émission La Grande Team. Je suis toujours accompagnée de José Jati, de Aimé Tchétché et aussi de Ballot. Il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. Et avant de démarrer l'actu, ne l'oubliez pas, la pub est passée tout à l'heure, mais je vous redonne l'information. On se retrouve encore ce week-end, oui, demain samedi en direct 20h30 sur la 3 pour la course, le Grand Prix d'Amérique 2026, émission spéciale l'ONACI. Je serai donc accompagnée de José Jati. On sera donc ensemble demain en direct 20h30 c'est ça, ici. Ouais, à 20h30. Voilà. Et dimanche pour le direct. Et le dimanche, justement, pour la course et prise d'antenne, 14h50. La course aura lieu à 15h, mais prise d'antenne sur la 3, 14h50. On sera donc ensemble ce samedi en direct à 20h30 et ce dimanche en direct 14h50 avec José Jati. José Jati, on a bien bossé, on va bien bosser toute la semaine. Oui, toute la semaine, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et après, on mangera du bouillon de poulet. Bouillon de poulet. Ballot, vous allez bien. Pas de Ballot. Oui, pas de Ballot, ni de Aimé Tchétché, le grand danseur assis. Voilà. L'actu, c'est maintenant. Nous avons une question LGT, bien sûr, pour vous, amoureux du sport. Coupe de la Confédération face à l'Olympique Safi. Un tournant pour le FC San Pedro. Et le téléphone est ouvert à présent. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Le FC San Pedro accueille le club marocain de l'Olympique Safi ce dimanche dans le cadre de la 3e journée de la Coupe de la Confédération. Est-ce un tournant pour le représentant ivoirien? On en parle bien sûr après ce élément préparé par la rédaction. On regarde.
Deuxième du groupe A de la Coupe de la Confédération, le FC San Pedro entame à domicile sa double confrontation avec l'Olympique Club de Safi ce dimanche 25 janvier au stade Laurent Pokou. Pour cette troisième journée de la compétition, les Pétrussiens ont l'occasion de prendre une belle option sur la qualification pour les quarts de finale en cas de victoire face aux représentants marocains. Battu d'entrée en Algérie par l'USM Alger, le FC San Pedro s'était admirablement repris lors de la Terrifien a démontré sa capacité à bien voyager en enregistrant une victoire à Bamako face au Djoliba lors de la première journée. Le FC San Pedro, qui a perdu son buteur Draman Kamagaté, transféré à l'USM Alger pendant ce mercato hivernal, joue donc gros ce dimanche au stade Laurent Pokou. Dans l'autre rencontre du groupe A, l'USMA accueille le Djoliba ce samedi dans la cuvette infernale du stade du 5 juillet d'Alger. Et bien sûr, avant d'ouvrir le débat, nous partons tout de suite pour San Pedro prendre des nouvelles justement du match de ce dimanche avec notre envoyé spécial à San Pedro. Il s'agit de Henri Joël. Bonsoir Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à votre plateau, bonsoir aux téléspectateurs de la 3. Après la Coupe d'Afrique des Nations, place aux compétitions de clubs sur le continent. Le seul représentant ivoirien au niveau de la Coupe de la Confédération et d'ailleurs même au niveau de ces compétitions, c'est le FC San Pedro qui reçoit ici l'OC Safi pour la troisième journée de cette compétition. Alors, les deux clubs ont deux stats en commun. Les deux clubs ont été battus par l'équipe, l'USM Alger, mais aussi les deux clubs ont obtenu les 3 points de la victoire face aux Maliens de l'AC Djoliba. Pour préparer cette rencontre, les Pétrussiens ont livré un match amical face à l'équipe de Bouaké, malheureusement perdu. Mais on espère un autre résultat pour cette équipe de San Pedro face aux Marocains, d'autant plus que San Pedro va se déplacer la semaine prochaine du côté du Maroc pour affronter cette même équipe. En ce qui concerne l'attaque, on se pose beaucoup de questions. Avec quel visage les Pétrussiens vont se présenter face aux Marocains quand on sait que Kamagaté Draman, auteur de 6 buts dans cette compétition, a été transféré du côté de l'USM Alger. En ce qui concerne la mobilisation, elle n'est pas de taille, à l'image des autres rencontres de San Pedro ici même. Mais on espère que ce dimanche-là, la population de San Pedro fera nombreux le déplacement du côté du stade Laurent Pokou pour pousser l'équipe à la victoire. Voilà, merci beaucoup Henri Joël du côté de San Pedro. Et nous, on revient ici à Abidjan sur le plateau en direct pour la grande team. Et messieurs, avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir le programme et le classement du groupe A de la Coupe de la Confédération. Oui, absolument. Donc, le samedi 24 janvier 2026 à 19h, USM Alger, Djoliba AC. Et le dimanche 25 janvier 2026 à 16h, FC San Pedro, Olympique Safi. Et le classement s'articule comme suit. En tête, USM Alger, 6 points plus 2. Deuxième, le FC San Pedro, 3 points plus 1. Troisième, Olympique Safi, 3 points plus 0. Et le quatrième, Djoliba AC, 0 points moins 3. Voilà. Allez, la question LGT, Coupe de la Confédération CAF face à l'Olympique Safi, un tournant pour le FC San Pedro. Messieurs sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour José Diati, un oui pour Emecheche et un oui pour Balo. C'est un oui pour tout le monde sur ce plateau. Emecheche, on commence avec vous. Pourquoi ce oui? Oui, parce que déjà, cette rencontre de dimanche peut être décisive pour l'équipe de Football Club San Pedro. Pourquoi? Ils ont 3 points, leur adversaire aussi. Donc c'est l'occasion pour eux de gagner ce match, pour prendre le dessus sur leur adversaire et continuer à être dans la roue de l'USMA. D'autant plus que le prochain match, lors de la 4e journée, l'équipe de San Pedro va à Safi, au Maroc. Et donc, ça peut être très, très décisif, oui. Pour moi, le FC San Pedro ne doit pas avoir peur de cette équipe de Safi qui n'est pas très en forme. L'équipe est classée 16e sur 16 dans le championnat marocain. Bien sûr, ils ont 3 matchs en retard, oui. Mais ce n'est pas une faute de guerre pour moi. Je pense que l'équipe de San Pedro devrait prendre ce match très, très au sérieux. C'est vrai, dans votre reportage, vous avez parlé des joueurs qui sont partis, notamment Kamagaté, l'avant-centre, mais je pense qu'ils ont... Un appelant qui fera plaisir à Emecheche, devinez l'appelant. Nous avons M. Kofi Mathieu, il nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu.
Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine Degré, la grande en même temps. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci et je salue tout le monde sur le plateau, notamment le très grand Aimé Tchétché. Merci beaucoup. Bonsoir. À qui vous avez décerné le prix de... Le meilleur danseur assis. Sinon, je suis convaincu. En tout cas, moi, quand je l'ai vu, je sais que si c'est l'œuvre, c'est pas bon. Voilà. Ah, d'accord. Donc, OK. mieux vaut faire ça assis. C'est Déjà, mieux, hein? Assis, il convainc. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Allez, la question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération CAF, face à l'Olympique Safi, un tournant pour le FC San Pedro. Oui, effectivement, c'est un tournant parce que dans cette compétition-là, il faut viser la première place. Et puis, aujourd'hui, FC San Pedro est deuxième. Je crois que ce tournant-là est très décisif. Ils doivent tout faire pour arracher des points à ce tournant-là pour espérer à la fin être au moins parmi les 2 premiers. Oui. Donc c'est un tournant très décisif. J'espère que depuis la CAN, parce que la CAN a mis un peu aux oubliettes cette compétition-là, mais j'espère que l'entraîneur et ses joueurs, eux, sont restés focus sur ça et ont travaillé pour ça, pour que demain ou dimanche, là, ils nous sortent un bon match et un bon résultat. Sinon, c'est un tournoi très décisif pour être dans le haut du pavé. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Merci à vous et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu. Voilà, allez, Balo, vous avez répondu oui aussi à la question LGT. On écoute maintenant vos arguments. Oui, parce qu'il y a beaucoup à perdre. Déjà, en cas de défaite, d'éventuelles défaites, chose que je ne souhaite pas, le FC San Pedro risque d'être relégué à la 3e place. Donc il y a une perte éventuelle de la 2e place en cas de défaite qui peut être envisagée, une chose qui ne serait pas une bonne chose dans l'optique de la qualification. Ensuite, il faut savoir que si on a à perdre, d'où le fait que c'est décisif, et qu'est-ce qu'il y a à gagner en cas de victoire? Ce qu'il y a à gagner, c'est que l'équipe de FC San Pedro peut ravir la première place à l'USM Alger en cas de contre-performance des Algériens dans leur rencontre. Donc, il y a possibilité non seulement de se rapprocher de l'USM Alger, voire de prendre la première place. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de choses à gagner et il y a beaucoup de choses à perdre en cas de défaite. D'où le fait que j'estime que c'est un match décisif. Très bien. Vous avez tous répondu oui à la question LGT de ce soir. On a donc écouté les arguments en première position de Aimé Tchétché, ensuite les arguments de Balo. Et maintenant, c'est avec plaisir que nous allons écouter les arguments de José Diati. On vous écoute. Oui, j'ai dit oui, c'est un tournant décisif parce que bien avant même que la compétition ne démarre, quand on a vu le programme, le calendrier des matchs du FC San Pedro, nous avons été un peu réjouis parce que je crois que dans tout le calendrier, c'est le club qui recevait 2 fois chez lui, sortait une fois, recevait 2 fois chez lui avant de repartir. Donc c'est un calendrier favorable qu'il ne faut pas rater. Voilà, il ne faut pas rater. Et le jour est arrivé. Donc l'Olympique Safi étant l'adversaire direct, si on veut dire, dans la poule du FC San Pedro, l'USM Alger étant le favori logique. Donc, il faut prendre tous ces points avec ce concurrent direct-là. Qui plus est, la confrontation a lieu ici en Côte d'Ivoire avant de repartir la semaine prochaine au Maroc. Donc ça, c'est le premier enjeu. Même si les éléments que Aimé Tchétché soulignait, c'est-à-dire le départ de certains joueurs, même si ces joueurs étaient là, c'était déjà un challenge. Le deuxième challenge, c'est que certains joueurs sont partis, notamment l'avancement de Kamagaté est parti. Donc ça, c'est un autre challenge encore à relever. Ce n'est pas le seul. Il a 6 buts de la compétition quand même. C'est un grand attaquant qui est reparti, qui part aussi d'un club même qui est adversaire du Très bien, vous allez poursuivre tout de suite. Juste le temps de prendre l'appelant, s'il vous plaît. Nous avons monsieur Yao Séraphin, il nous appelle de Tambi. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et maintenant, la question LGT, Coupe de la Confédération CAF face à l'Olympique Safi, un tournant pour le FC San Pedro. On vous écoute.
Bonsoir la team. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Qui sont sur le plateau. Bonsoir. Oui, c'est vrai, c'est le tournant de ce groupe. C'est le tournant, c'est le match de ne pas perdre. FC San Pedro doit gagner. Plus que tu joues, une semaine après, tu voyages chez lui. Oui. Donc, c'est le match pour gagner et puis maintenant aller chercher un match nul. C'est ton adversaire direct. Comme Balou l'a dit tout à l'heure, c'est ton adversaire direct. Une fois que tu perds ce match, tu perds des points. Donc, il faut gagner ce match et puis maintenant aller chercher victoire ou bien match nul à l'extérieur pour pouvoir coller le premier. Oui. Premier pour être deuxième pour pouvoir se qualifier au prochain tour. Sinon, si San Pedro perd ce match, c'est pas bon. Si tu perds ce match dans ton terrain, et puis dans une semaine, tu vas voyager pour aller perdre là-bas encore, c'est fini. Là, il perd tout. C'est mon point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Yaoussi Rafem, pour votre participation. Merci. Je vous laisse poursuivre. Oui, je disais, Kamagaté étant parti, ça devient encore un peu plus délicat et il n'est pas le seul à être parti. Il y a Kapouchichi aussi qui est parti. Oui, qui est parti en Finlande. Ouais. Gourous même vient de partir hier. Gourous Bamba est parti hier. Donc, il y a un noyau, disons, c'est qu'une expérience dans une compétition officielle qui pourrait le lancer demain. Donc, on espère que ça va bien se passer. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je dis, bon, vraiment, c'est un gros challenge pour le FC San Pedro. Merci beaucoup, José Jatier. Et est-ce que la longue trêve peut être préjudiciable pour le FC San Pedro, Michichi? Oui, la longue trêve sans activité, sans activité pour cette équipe, c'est gênant. C'est gênant parce qu'on a une équipe qui est en compétition africaine. Le championnat a été arrêté pour Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition où il n'y a aucun joueur de notre ligue, de notre championnat. Que ce championnat soit arrêté, bon, je n'ai pas tout à fait bien compris. Peut-être qu'il faudra qu'on m'explique. Et donc, oui, c'était un handicap. C'était un handicap, d'autant plus que cette équipe n'a pas eu beaucoup de rencontres amicaux. En un mois, si mes calculs sont bons, ils ont dû jouer 1 ou 2 matchs amicaux. Mais on le sait, un match amical ne remplace jamais un match de compétition. Et donc, j'ai peur pour... c'est ça qui me gêne un peu. Ensuite, au niveau des dirigeants de San Pedro, vous êtes dans une compétition, vous avez pour ambition de la gagner. Sauf si c'est le contraire. En pleine compétition, on ne fait pas partir son meilleur fusil. Et c'est vrai que ça arrange le joueur et ses parents, le club également, mais sacrifier le club au profit du joueur dans une telle compétition, je pense que c'est un gros risque qu'on prend. Il n'est pas seul d'ailleurs, même si les jeunes Lamine Camara et d'autres joueurs du centre de formation peuvent les remplacer. Mais le fait d'être resté pendant un peu plus de 60 jours sans activité, c'est difficile. D'accord. Vous avez évoqué donc certaines inquiétudes. Pour vous, nous avons un appelant. Il s'agit de M. Konaté Adioma. Il nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Konaté. Merci. Et on vous écoute, Coupe de la Confédération CAF face à l'Olympique Safi, un tournant pour le FC San Pedro. D'abord, bonsoir au plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est un tournant décisif, je le dis comme ça. Parce qu'en gagnant ce match, ça nous rassure. Être deuxième ou premier des poules. Donc, je pense que ce n'est pas un match à négliger. C'est un match qu'on doit prendre au sérieux. Pouvoir mieux préparer la dernière match comme le tête de poule actuellement. D'accord. Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Konaté. Merci. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, notre reporter Patrick Kema était au centre d'entraînement du FC San Pedro avant son départ pour la cité balnéaire. On regarde.
sera une très belle expérience pour nous. Safi, c'est une très grande équipe. Nous aussi, on se débrouille pas mal dans les championnats, vu qu'on joue contre les grandes équipes aussi ici, à la SEG, le stade. Donc je pense que ça sera une très bonne opposition. On aura besoin du 12e homme. Nous aussi, nous savons qu'on défend les couleurs du pays. Donc on va tout faire pour gagner le match. On dit qu'il y a quelques heures, pour ne pas dire quelques jours du match contre les Marocains, l'ambiance est très bonne. L'infirmerie est vide. C'est ça notre grande satisfaction. En tout cas, vraiment, les médecins ont fait un bon boulot. Vous avez vu que ce matin, tout l'effectif a répondu présent aux séances d'entraînement. On a eu une séance d'entraînement tactique. Vraiment, on avait besoin de tout le monde. En tout cas, les joueurs ont répondu présent. C'est bon, ça va. Actuellement, nous travaillons beaucoup de la tactique défensive, offensive, comment se poser face à une équipe qui va jouer dans un bloc bas, dans un bloc médian. Voilà, comment contourner le bloc, comment jouer la transition off-def. Donc, voilà quelques aspects sur lesquels nous avons travaillé. C'est le football. Aujourd'hui, il n'y a plus de terrain neutre. On a vu le Sénégal avec tout ce qui s'est passé, qui est allé décrocher sa 2e médaille. Voilà, donc nous savons que l'équipe marocaine, Safi, a beaucoup d'expérience. Nous sommes une jeune équipe, mais nous allons jouer avec nos moyens, nous allons jouer avec notre certaine expertise. En tout cas, on n'est pas en Afrique pour aller, se promener sur les stades. Donc nous avons notre mot à dire et l'adversaire aura vraiment. En tout cas, l'adversaire doit s'attendre à une très bonne opposition. Bon, aujourd'hui, on a fait une reprise hier, donc aujourd'hui, on a commencé à travailler un petit peu tactiquement sur notre projet de jeu du week-end. Et puis, on va faire une séance vidéo et un entraînement cet après-midi pour mettre en application ce qu'on a fait ce matin. Pour mieux récupérer et d'apprendre encore plus. Voilà, puisque dans la salle, là, vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà, c'est pour rester toujours constant. Puis voilà, c'est ça, c'est un peu ça. FC San Pedro, José Dati, quelle impression vous laissent ces images et aussi ces propos? Non, mais ce sont des propos rassurants. C'est des propos classiques qu'on entend dans le football, quand on prépare un match. L'entraîneur qui parle, sauf qu'ici, bon, il a un peu dévoilé quelques petites stratégies. Il n'aurait pas dû. De l'entraîneur. Bon, il a peut-être sa petite boîte secrète derrière, en le disant, mais je veux dire que c'est le discours classique quoi, de l'entraînement et puis des joueurs. On espère que vraiment la confiance est de mise dans le bloc et puis bon, tout se passera bien. Voilà. Et par rapport justement au transfert du buteur Draman Kamagaté en pleine saison, est-ce que vous pensez que le club aurait dû refuser 550 000 €, soit 360 millions de francs CFA? D'abord, c'est dommage, mais c'est un club qui est venu investir. Hein. Voilà. Ils sont venus investir, donc il faut capitaliser. Voilà. Il faut avoir un retour sur investissement. Donc, c'est pourquoi aussi on demande de l'investissement des Ivoiriens dans ce secteur. Voilà. Parce que à partir de là, il peut y avoir des ententes, il peut y avoir des compromis, il peut y avoir des... Je pense qu'à un temps même dans le championnat, même si j'ai bon, il était interdit même de... Quand un club était vraiment engagé comme ça dans ce genre de compétition, vraiment il fallait user de tous les moyens pour que le joueur parte. Mais ici, ce sont des privés qui sont venus investir. C'est dommage, voilà, c'est dommage, mais ce sont des privés qui sont venus investir. Et ils attendent des retours sur investissement. Donc, quand une occasion se présente, bon, ils vont la saisir. Bon, mais par contre, ça peut peser quand même sur le résultat global du football, comme on appelle, ivoirien. Quand on sait que c'est le seul représentant qui nous reste. Et s'il est éliminé, ça peut nous être préjudiciable au ranking de la CAF. Voilà. Ouais. Et les équipes, si vous permettez. Une seconde, juste l'appelant un peu, vous allez rebondir, Michichi. Monsieur Zon-Gaston Laoui est en ligne, il nous appelle de Marcory. Bonsoir, Monsieur Zon-Gaston Laoui. Bonjour, Marie-Christine Degré. Monsieur Zon-Gaston, c'est le soir, bonsoir. Quand je dis bonjour, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire aussi est transformée toujours en une autre heure. Bienvenue sur le plateau de la grande team, Monsieur Zon-Gaston. Ok. Alors, je salue vraiment les 3 personnes qui sont là, que je connais bien, qui me connaissent aussi. Merci. Bonsoir, monsieur. Voilà, je sais que je vais trop parler pour ne pas avoir carton jaune. Ah, c'est mieux. Ah, en tout cas, vous me connaissez très bien. On y va. Voilà. Ok.
Bon, je pense que c'est la seule équipe qui revient actuellement la Côte d'Ivoire, quand on sait que quand même, en tout cas, FC San Pedro, c'est quand même une équipe bon, qui est née seulement en 2004, hein, mais ce qu'elle est en train de nous montrer là, c'est très bien. Mais on a fait attention à cette équipe du Maroc, parce qu'on a joué là-bas, ils n'ont pas remporté. Donc, les Marocains vont leur dire, si vous allez là-bas, là, faites tout possible pour éliminer, en tout cas pour gagner l'équipe de FC San Pedro. Quand on sait que cette équipe-là, bon, on l'appelle Union Sportive de Safi, mais ça faisait avant Olympique Club de Safi. Mais comme tout le monde est déjà dedans là, c'est pourquoi, sinon elle est âgée, hein, depuis 1921, ben, ils n'ont qu'à faire attention. Ils n'ont qu'à faire attention. Parce que les joueurs qui sont dedans là, ils ont déjà dit que San Pedro a fait beaucoup attention. Bon, San Pedro est deuxième, d'accord. Mais attention, cette équipe-là, parce que Real Lacan, par exemple, San Pedro n'a pas eu le temps d'aller s'entraîner, il n'y a pas eu même championnat, tout et tout. Et c'est ça. Donc, moi, je pense que nous tous, et puis je remercie Tani Gobou, hein, amical des supporters de Côte d'Ivoire, puisque là-bas, il y a un représentant actuellement à San Pedro. Monsieur Zongaston, pour terminer. Oui. On sera là-bas. Merci. Donc, ils seront là-bas. C'est pourquoi je lui dis merci. Monsieur Zongaston, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Et puis au revoir. Voilà, il n'y a pas de carton jaune. Il n'y a pas de carton jaune aujourd'hui. Merci madame, merci beaucoup. C'est Zongaston Laoui qui nous appelait donc de Marcory. Et justement, ce transfert risque d'affaiblir, vous l'avez dit, hein, risque d'affaiblir l'équipe face à l'Olympique Safi. Oui, tout à fait, parce que c'est un joueur cadre de l'équipe, meilleur buteur, qui est parti. Qui est parti chez le rival d'en face. Et ça fait un peu désordre. Mais aujourd'hui, le football est devenu une affaire de business. Il faut se rendre à la réalité. Prenez l'image d'un très... Marocaine a des forces, mais aussi des faiblesses. Donc déjà, voyons les forces et faiblesses de cette équipe marocaine, Balo. Oui, déjà des faiblesses. Je pense que ce n'est pas une défense qui est au beau fixe. Parce qu'en championnat, elle reste déjà sur 3 défaites face au Maghreb Fès 4-0, face au Wydad 2-1. Donc on aura compté 6 buts encaissés en 2 matchs et une défaite également face au Difa El Jadida. Donc c'est une équipe déjà défensivement qui n'a pas tellement d'assises, qui n'a pas de points forts au niveau défensif, mais il faut noter quand même de la bonne technicité. Voilà, il faut savoir que c'est une équipe qui sait jouer au ballon, qui sait manier le ballon. Donc voilà un peu les points forts et les points faibles. Joël Dati? Oui, bon, moi je pense qu'au niveau du championnat marocain, bien avant, au départ de la première journée, c'était une équipe qui n'était pas très bien classée au classement général du Maroc. Hein. Pas très bien classée. Ils sont 16e sur 16. Voilà, pas très bien classé. Donc, c'est une équipe prénable, donc moyenne, prénable. C'est-à-dire que le mais FC c'est San une Pedro... équipe qui a quand même remporté la Coupe du Trône. Oui, bon. Le FC San Pedro aussi. À un moment, ils ont remporté des choses ici en Côte d'Ivoire aussi. Donc, mais moi, je pense que comparaison faite entre les deux équipes, c'est-à-dire au moment où Kamagaté n'était pas parti, je pense que c'est une équipe prénable. C'est une équipe prénable sur nos installations et aller chercher un résultat ailleurs. Bon, maintenant, on va voir le visage que vraiment le FC San Pedro va nous présenter après ce long moment d'absence et puis ces départs qui ont été confirmés. On va voir ce que le club va présenter au niveau de ce match-là. Mais j'ai eu quand même certaines personnes qui sont confiantes, qui sont confiantes pour dire que le résultat peut être tenu, voilà, ici en Côte d'Ivoire. Oui, Emichichi. Oui, je pense que notre devoir, c'est d'encourager l'équipe de San Pedro. Elle a les capacités à dominer son adversaire. Il y a des joueurs dont Dosso Youssouf, Kamara Lamine, José l'a cité tout à l'heure, il y a Mohamed Koulibaly, je pense, et puis il y a les anciens comme Abé Kassi. Donc oui, c'est une équipe, il ne faut pas se faire peur. Il ne faut pas se faire peur, il faut regarder cette équipe dans les yeux et puis se dire qu'on peut les battre. Et je pense que les joueurs de San Pedro
les garçons, les jeunes qui viennent du centre de formation, qui vont être lancés à l'occasion de cette rencontre, ont le devoir de saisir leur chance. Et le devoir de saisir leur chance si l'entraîneur leur fait confiance pour faire la différence. Et je crois que cette équipe de San Pedro peut faire la différence. Peut faire la différence. Et est-ce que le fait, Balo, le fait que le Maroc, l'équipe nationale du Maroc, n'ait pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que justement les clubs marocains ne seront pas motivés davantage pour remporter éventuellement, oui. Je pense que oui, c'est une raison supplémentaire, mais je pense que même bien avant cet état de fait, je pense que les clubs marocains sont motivés pour, si vous voulez, exister sur le plan continental, parce qu'ils savent que le fait d'avoir une équipe nationale forte passe par l'éclosion, sinon par l'émergence des clubs sur le plan continental. La preuve, l'Égypte, avant que l'Égypte ne remporte ses 3 CAN d'affilée, avant que l'Égypte ne plante sur le football africain, on a eu en amont des équipes comme le Al Ahly d'Égypte qui ont dominé le football africain. Donc je pense que du côté du Maroc, ils en sont conscients et effectivement, il y a un petit côté revanchard compte tenu du fait que s'ils n'arrivent pas à gagner avec l'équipe nationale, il y a la possibilité de gagner avec les clubs marocains comme le Wydad Casablanca, comme le Raja Casablanca, qui sont, à mon avis, un peu plus armés que les clubs comme l'Olympique Safi. Donc oui, c'est une motivation supplémentaire. La même question pour vous, José Diati. Oui, bon, dans tous les cas, aller à une compétition comme la Coupe de la Confédération, quelle que soit la situation de vos pays, la motivation doit être démise. Maintenant, ce que vous dites, supplémentaire, voilà, ce que vous dites, bon, ça peut les motiver encore plus pour venir chercher la victoire, mais je pense que la motivation, elle doit encore être plus décuplée si le match se déroulait sur leurs installations. Mais avec ces déplacements qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire, je pense qu'ils viennent beaucoup plus pour limiter les 2 cas. Et puis, bon, si possible, faire un hold-up pour partir. Voilà, sinon, je pense qu'ils viennent pour beaucoup plus limiter les dégâts. Nous avons donc parlé des forces et faiblesses de cette équipe du Maroc. Et si nous parlons aussi des forces et faiblesses de cette équipe de FC San Pedro, Michichi. Oui, alors l'équipe de San Pedro, c'est... Pardon. C'est une défense... Ouais, c'est une très belle défense. Ça va. Ouais. Je donne à quelqu'un d'autre une seconde. Ça va. Ça va. J'ai juste un chat dans la gorge. D'accord. Qu'il disparaisse ce chat, il est vaincu. L'équipe de San Pedro, défensivement, est assise. C'est vrai que, bon, on ne va plus reparler de ceux qui sont partis, mais c'est une équipe solide derrière, un très bon milieu de terrain, et puis une attaque qui marque des buts. Voilà, c'est la force de cette équipe de San Pedro. Il faudra simplement être concentré jusqu'au bout. Parce que des équipes, quand vous avez des équipes comme Safi en face, vous marquez un but et vous décidez de jouer derrière. Parce que souvent, ce ne sont pas les entraîneurs qui recommandent cela. Hein. C'est les joueurs de façon naturelle qui se disent il faut qu'on protège notre but. Si l'entraîneur n'est pas vigilant pour leur demander de repartir, eh bien, ça fait des dégâts derrière après. Donc, oui, c'est une bonne équipe de San Pedro que j'ai vue depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'elle peut s'en tirer là vraiment de fortes chances, de grosses chances derrière pour battre cette équipe. Il faut y croire. J'ai confiance à ces joueurs-là qui veulent montrer, parce qu'après tout, la Coupe d'Afrique, elle est télévisée en direct. Hein. C'est une vitrine également. Vous êtes dans un club, dans une équipe, vos partenaires sont partis. Vous avez envie de faire comme eux pour qu'on vous compte aussi pour... Exactement. Voilà. Pour aller faire une carrière professionnelle beaucoup plus grande à l'extérieur. Balo. Oui, absolument. Et je pense que c'est l'occasion pour les joueurs de l'Olympique Safi de se faire remarquer. Mais du côté du FC San Pedro, effectivement, il y a une très bonne défense. Je pense qu'on en avait déjà parlé sur ce plateau. Lorsqu'on en parlait, ils étaient 4e meilleure défense du championnat. Donc avec 8 buts encaissés, ils avaient moins encaissé que l'ASEC Mimosa. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même du potentiel. Et offensivement, je pense que malgré l'absence de
de Kamagaté Draman, il y a là l'opportunité pour les autres attaquants de se faire remarquer. Parce que tout le monde veut se faire remarquer. Et là, pour moi, je pense qu'offensivement, il y aura des cartes à jouer pour cette équipe de FC San Pedro qui est plus équilibrée de très loin par rapport à l'Olympique Safi. Et justement, dans l'élément de la séance d'entraînement du FC San Pedro, on entendait un des joueurs demander la forte mobilisation du 12e homme, c'est-à-dire le public. On sait que face au Djoliba, le public était sorti nombreux. Est-ce que vous pensez que ce sera pareil face à l'Olympique Safi? Alors là, il est temps d'aller les chercher, hein, le public. Parce que San Pedro n'a pas pour réputation quand même d'aller remplir le stade. Hein. Et là, je pense qu'avec le challenge qu'il y a aujourd'hui, avec le résultat positif que le club doit forcément ramener de ce match-là, je pense que le public a intérêt à aller au stade pour effectivement soutenir cette équipe-là. Mais tout ça, c'est une organisation. C'est une organisation. Et je pense que si Henri Joël, on a eu Henri Joël tout à l'heure, il a parlé du public. Donc je pense que si tout ça, c'est bien organisé, je pense que le public devait répondre présent. C'est pas seulement San Pedro en termes de public, hein. Même quand on joue ici, ça c'est une politique générale qu'il faut revoir. Donc à San Pedro, il y a des centres de formation, on peut aller chercher les enfants, les mettre dans les centres, dans les stades, et puis bon... Ouais. Je pense que ça, c'est toute une politique, vraiment. On n'a pas forcément... Nous, on a été au stade en Égypte. Souvent, quand ça ne va pas, ils prennent les militaires, ils remplissent le stade. Oui. Donc, c'est une politique qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement un fait qui est lié à San Pedro. C'est un fait qui est lié vraiment au football local. Bon, on espère que le public de San Pedro sortira nombreux. Oui, il y a le fait que l'équipe de San Pedro ne vit pas quotidiennement à San Pedro. L'équipe est à Brofo-Doumé, où elle s'entraîne. Donc, la population de San Pedro ne connaît pas vraiment cette équipe. Ce n'est pas une équipe qui réside à San Pedro, qui s'entraîne à San Pedro tous les jours, où la population peut venir les voir à l'entraînement. C'est ça, c'est très important. De connaître ces joueurs, de les découvrir, d'échanger quelquefois avec eux. Et ça fait que les gens se déplacent massivement pour venir au terrain. Mais quand vous avez une équipe qui est à plus de 300 km et qui vient que pour les matchs, bon, forcément, les gens ne sont pas intéressés. Voilà. Mais si vous gagnez régulièrement, que vous êtes au contact de votre population, eh bien, la synergie se crée spontanément. D'accord. Donc, vous proposez que le FC San Pedro s'installe? Ça aurait été l'idéal, mais ils ont déjà leurs infrastructures à Brofo-Doumé. On ne peut pas leur demander de tout lâcher pour aller s'installer à San Pedro. Il faut créer les conditions quand il y a un défaut. Et comme José Djati l'a dit, c'est une politique. Oui, c'est une politique. Il faut créer. Il y a plein de centres de formation. Il y a des enfants qui veulent bien... Bon, maintenant, oui, ça, c'est pour venir remplir le stade. Oui, mais supporter aussi. Ouais. Supporter. Bon, messieurs, merci beaucoup. On a aussi Balo sur ce plateau. Balo, oui, parlez. Oui, moi, je pense que... je pense que s'il y a encore plus de moyens, je pense que l'idéal, en plus du site de Brofo-Doumé, c'est d'investir sur un autre site. Je dis bien, s'il y a les moyens du côté du FC San Pedro, parce que pour moi, ça va renforcer encore, pour moi, l'implantation du club, ou la lier un peu plus à sa population. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Et le fait de vendre des joueurs comme Kamagaté Draman et encaisser pas mal d'argent, je pense que la redistribution de cette manne-là doit aller dans ces infrastructures-là et bien sûr développer aussi les centres de formation, parce qu'on a vu que le FC San Pedro sera amené à perdre des joueurs clés. Ouais. Donc le fait de bloquer les transferts, je pense que ce n'est pas la solution, mais de pouvoir créer les conditions de remplacement rapide de ces joueurs à travers la formation, à travers un banc de qualité. Ça passe aussi par, pour moi, la bonne redistribution de ces finances engrangées. Voilà. Merci beaucoup, Balo. Balo est présent sur ce plateau. M. Djati et Aimé Tchétché, ils sont jaloux de Balo qui vient de Maroc, la CAN. Voilà, Balo, comment on dit le mot un mot en arabe, Balo?
Donc, comme on dit, ça va. Bon, on va être Slama. Au revoir. Slama, au revoir. Ah, tu as dit au revoir déjà. Ce n'est pas encore terminé. Voilà. Allez, on parle de San Pedro et justement, on a un appelant de San Pedro. Monsieur Soumaoro, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, Monsieur Soumaoro. Vraiment, je suis très content aujourd'hui pour vous avoir. Ça fait plus que 2 ans que je n'arrive pas. Oh, vous avez vu, vous avez reçu aujourd'hui. Dieu oui, merci, vraiment, vous avez réussi. Je salue beaucoup tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et puis, on vous écoute. Coupe de la Confédération face à l'Olympique Safi, un tournant pour le FC San Pedro. Merci beaucoup, vraiment. Je remercie beaucoup M. Tchétché Aimé. Ce qu'il vient de dire tout de suite, c'est pas... C'est très, c'est une vérité, ça je vous dis. Hein, ça je vous dis. Parce que San Pedro, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas si FC San Pedro il existe. Tu peux demander même suivant même la population. Oui. Alors, pour savoir qui est FC San Pedro, ils vont pas te dire quelque chose, sauf nous, quelques sportifs. Bon, vraiment, il y a une politique qu'ils doivent mettre en place. Comment avant, ce qu'on faisait à l'époque, ils ont oublié. On prenait les mégaphones pour promener en ville, pour chercher les gens, pour mettre les gens au courant. Parce qu'il n'y a pas d'information. Ah. Voilà le problème. Sinon, San Pedro, c'est l'une des villes qui aime le sport plus. Au moment où San Pedro était sur le terrain, vous le voyez, on faisait le plein. Mais pourquoi pas aujourd'hui? On n'a pas informé. C'est pas tout le monde qui regarde, qui sont informés à travers les médias. Hein? Voilà le problème. Sinon, vraiment, San Pedro, alors on est beaucoup sportifs, mais il manque d'informations. D'accord. Okay. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vraiment, que je puisse vous avoir toujours. Et vraiment, je vous remercie pour votre information, pour tout le sport. Vraiment, je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Et bonne chance et bonne heureuse année. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Soumaoro, qui nous appelait de San Pedro. Et justement, ça tombe bien et il a confirmé les dires de Aimé Tchétché. Oui, Balo, vous étiez en train de me faire signe à côté. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Finalement, je reviens. J'ai dit au revoir tout à l'heure, mais je suis là. Juste dire que, effectivement, il y a besoin de promotion. Je pense que nous, on est déjà allé à l'intérieur dans le cadre de certaines compétitions. Pour ce que j'ai remarqué, au-delà même de la promotion qui doit être accentuée par les clubs, à travers l'information, je pense qu'il doit y avoir aussi un intérêt de base de la part des populations. Parce que pour moi, une population doit suivre sa ville, suivre le club de sa ville au niveau des compétitions. Et savoir qu'effectivement, dans le cadre d'une Coupe africaine qui n'est pas rien du tout au niveau du football, que le FC San Pedro va accueillir quand même une équipe de la ville. Mais effectivement, je rejoins l'appelant pour dire que ça n'enlève rien au fait que les clubs doivent accentuer aussi la promotion, mais il doit y avoir aussi un effort aussi d'intérêt de la part des populations. D'accord. Oui, une dernière intervention sur ce... Non, je crois que l'appelant faisait allusion au club des jeunes demandés. Quand il y avait un club d'abord à San Pedro, celui des jeunes demandés. Le CW Sport, effectivement, l'appelant a raison, il y avait beaucoup de mobilisation. Puisque le club était basé à San Pedro. Voilà. Donc c'est un élément vraiment déterminant qui fait que peut-être que les gens n'y vont pas au terrain. Effectivement, le FC San Pedro n'est pas très suivi de la ville qui porte son nom. Voilà. D'accord. Donc vous confirmez les dires de Ça, c'est vrai. Tchétché. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez insisté pour que je vous redonne la parole. C'est ça. J'ai pensé à mon... Je dois vous donner un carton jaune. Non, j'ai pensé à Eugène Demandé. Je dois vous donner un carton. Le travail fait par Eugène Demandé. Je dois vous donner un carton jaune. Non, la mi-temps. Bon, là, on a dépassé la mi-temps. Ah, ok, d'accord. On a dépassé la mi-temps, José Jati. Coupe de la Confédération face à l'Olympique Safi, un tournant pour le FC San Pedro. Le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question. Non, elle ne peut pas venir nous gagner parce que moi, c'est mon équipe. Je la connais très bien. C'est mon équipe. Je suis fier de FC Safi pour venir nous gagner sur notre terrain. Surtout chez nous, ici à San Pedro. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. Partout où ils jouent là, moi je suis là-bas. Je suis présent partout où ils jouent. Et pas venir Safi, FC Safi ne peut pas venir nous gagner sur notre terrain. C'est impossible. Bon, pour moi, ça sera un match tellement facile pour le FC San Pedro. Parce que selon moi, le club de Safi n'est pas de taille face à l'équipe de FC San Pedro. On sait que c'est un grand club, mais les joueurs de FC San Pedro aussi actuellement ils sont tellement en forme. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leur match la dernière fois qu'ils vont venir se laisser faire sur leur terrain. On sait qu'ils ont une capacité
Et puis, genre, ils vont se donner à fond parce que c'est eux qui reçoivent, au fait. Donc, pour vous, le fait Donc, que non... ouais, c'est pour moi, FC San Pedro va gagner le match. Ça sera tellement facile. Le club FC San Pedro, même en toute la possibilité, le réel engouement autour d'eux, puisque ça se joue chez eux à domicile. Donc je pense qu'avec l'admiration du public chez eux-mêmes, ça va vraiment leur booster de pouvoir gagner ce match, puisque eux-mêmes, ils sont deuxièmement de leur poule. Donc franchement, je pense bien qu'ils pourront battre l'équipe marocaine. On joue chez nous à San Pedro. Est-ce que Safi ne peut pas venir gagner chez nous? Parce que SC San Pedro, c'est un grand club. Voilà, on est fiers de SC San Pedro. On veut que est-ce que Safi, club Safi ne peut pas venir gagner chez nous? Parce que chez nous, et c'est les Maghrébins, non les Ivoiriens. Donc on soutient SC San Pedro. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir et bonne chance au FC San Pedro. Les news données en début d'émission, on vous les redonne encore ici dans LGT News. On y va. LGT News. Bodybuilding pour débuter les news de ce vendredi. Coachs, juges et athlètes formés aux standards internationaux. Ils étaient une quarantaine de participants, hommes et femmes, athlètes, coachs, juges de compétition et passionnés de musculation, venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays, à prendre part à la formation internationale de bodybuilding organisée par la Fédération ivoirienne de bodybuilding et disciplines associées. La formation animée par Michael de Souza, responsable des juges de France, et Mario Valero, président de l'IFBB France, a couvert plusieurs modules essentiels, dont le posing, les critères d'évaluation et les interdits en compétition. Organisée en collaboration avec la Fédération internationale de bodybuilding IFBB et Will Fitness Abidjan, cette session à la fois théorique et pratique visait à renforcer les compétences des acteurs de la discipline et à harmoniser les standards internationaux du bodybuilding en Côte d'Ivoire. Sur une durée de 10 jours, les participants ont pu approfondir leurs connaissances, perfectionner leurs techniques et mieux se préparer aux exigences des compétitions nationales et internationales. Voilà, allez, nous sommes dans les arrêts de jeu justement de la grande team de ce soir. Mais n'oubliez pas, on se retrouve demain en direct, samedi en direct 20h30 pour l'émission spéciale course. Du prix d'Amérique. Du prix d'Amérique et aussi dimanche pour la grande course. Ouais, pour le direct. Pour le direct. Demain aussi en direct. Demain en direct aussi. Demain en direct 20h30 et dimanche 15h, mais prise d'antenne 14h30 pour voir la course en direct. Voilà, très bien. Merci beaucoup. José Diati, c'est la fin de cette émission. Merci, Métchéché. Ouf, merci beaucoup. Marie-Christine. Je sais pourquoi vous dites le ouf. Vous savez pourquoi ils disent le ouf, très chers téléspectateurs? Parce qu'à cause du temps, malheureusement, on ne pourra pas faire le plus calé. Donc, ils sont heureux comme des élèves qui n'auront pas d'interrogation. Sécher les coups, voilà. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, José Merci, Diati. Marie-Christine. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain. Ne l'oubliez pas, pour la grande team, lundi, mais pour l'émission spéciale, demain, 20h30. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.